J'ai rien compris. Franchement, j'étais pas loin. Ah oui. Quoi? Franchement, presque. Bonjour, bienvenue sur Franchement Presque. Je suis Mag et je suis avec le soleil de ma lune. Oh. Marie. Tu peux nous retrouver un samedi sur deux dans un nouvel épisode où on se raconte des histoires qu'on a vécues, qu'on nous a racontées ou qu'on a vues sur une thématique qui change tous les mois. Ce mois-ci, on est sur le thème des grèves, des révolutions, des coups de gueule. Et donc, la dernière fois, Marie nous a parlé des zones No Kids. On n'est pas d'accord. On en a gros. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais revenir sur un événement qui a eu lieu en 1975 en Islande. Oula, attends, 1975. Ok. En Islande. Voilà. Allez, go. Alors, pour t'aider à situer, l'Islande, c'est un pays insulaire nordique au paysage spectaculaire composé de volcans, de geysers, de sources chaudes et de champs de lave. 2/3 des Islandais et des Islandaises vivent dans la capitale, Reykjavik, qui est alimentée à l'énergie géothermique. Je ne sais pas si tu sais. Merci pour Rose. C'est pas fini. C'est un climat... Merci, Jamie. C'est pas fini. Le climat est un climat de toundra soumis au vent froid polaire. La température annuelle est de 5 degrés Celsius, s'il te plaît. C'est extrêmement froid. C'est un des pays les moins sujets à la criminalité. Bah, normal, ils se pèlent tous le cul. Clair. Ils sont tous chez eux au chaud. Et l'Islande possède également un système de soins parmi les plus performants. C'est aussi le pays numéro 1 mondial pour la 16e année consécutive au classement Égalité Femmes-Hommes 2026. Et ouais, on a beaucoup à apprendre d'eux alors. Grave. Donc, en résumé, c'est une grande île de moins de 400 000 habitants où il fait très froid et où il y a une certaine égalité entre les femmes et les hommes. Moins de 400 000 habitants. Ouais. Pas beaucoup. Bah non, ça y joue aussi peut-être. C'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être pour ça aussi. Tout le monde se dit bonjour. Voilà. Tout le monde se connaît. Alors, je vais commencer par te raconter une histoire. Ah, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Ouais, allons-y. Imagine un froid matin d'octobre 1975. Tu es Gunnar. Ok. Je m'attendais pas à ça déjà. Le froid, je l'avais déjà, mais Gunnar, non, j'avais pas. Tu es Gunnar. Ok. Et tu te lèves comme tous les matins pour aller travailler. Mais ce n'est pas le réveil qui te sort de ton sommeil. C'est ta petite dernière qui vient te tapoter l'épaule parce qu'elle a faim. Tu lui dis de voir avec maman, mais elle te répond que celle-ci est déjà partie. Donc, tu te lèves, ton aîné est dans le salon en train de jouer, il est toujours en pyjama et tu remarques que tu ne sens pas l'odeur habituelle du café mélangée à celle des œufs au plat. Tu appelles ta femme, Anna, mais elle ne répond pas. Anna Je vais le couper. Oui, parce que je pense pas qu'il... Je pense qu'il va Anna. Anna Tu te diriges vers la cuisine et sur la table vide, tu vois une note avec l'écriture de ta femme qui dit « Bonjour mon chéri, t'as enculé. va suis bien partie. te rouler !» Et qui a dessiné un fuck. Oh. Donc une note qui dit « Bonjour mon chéri, je t'ai laissé dormir, mais souviens-toi qu'aujourd'hui je passe la journée à Reykjavik. À ce soir !» Et effectivement, elle t'avait prévenu qu'elle devait partir tôt. Mais tu t'attendais à ce qu'elle fasse comme chaque matin, préparer le petit déjeuner de toute la famille avant d'amener les enfants à l'école. Bordel. Tu te démerdes, t'as 2 mains, tu te démerdes, fais ton café. 1975, hein. Oui, bon, certes. Et donc, et que comme d'habitude, elle allait commencer sa journée de travail au journal où elle est dactylo après avoir emmené les enfants à l'école. Dactylo, quoi. Putain. Ouais. Ça a disparu, ça. Je crois qu'il y en a plus maintenant des dactylos. Non, on ne doit plus en avoir. Ma mère, elle était dactylo. Sérieux ? Ouais, elle a fait... Ouais, je me souviens quand j'étais petite, elle révisait tous les signes et tout, et là. Oui. Ouais, c'était... Ouais. Incroyable. Attends, c'était ça ? Oui, c'était ça. Donc, d'abord tu râles, ensuite tu paniques. Tu ne sais pas comment t'occuper de tes enfants. Tu sais à peine comment aller à l'école pour le grand. Et quand tu essayes d'appeler la nounou et ton travail pour prévenir que tu auras du retard, tu te rends compte que le téléphone ne marche pas. Ah.
Dans la merde, Gunnar. Ouais, Gunnar, la journée commence mal. Va falloir être ingénieux. Allez. Donc, tu ne prends pas de petit déjeuner, tu es trop occupé à essayer de faire à manger à tes enfants tant bien que mal. Tu les habilles et tu pars avec eux pour les déposer avant d'aller au travail. Dehors, dans la rue, c'est un mélange de silence et de chaos, mais tu es tellement paniqué que tu ne t'en rends même pas compte. Quand tu arrives devant l'école, tu rencontres d'autres pères paniqués devant la porte qui est fermée. Un panneau dit « Bonjour, aujourd'hui l'école est fermée pour cause de jour de congé des femmes. » Oh putain. Tu amènes donc tes enfants avec toi au travail, mais tu te rendras vite compte, ainsi que tous tes collègues masculins, que cette journée, que vous appellerez ensuite le long vendredi, la journée de l'enfer, ne sera pas une journée comme les autres. Effectivement, en 1975, les femmes islandaises qui travaillent hors de la maison gagnaient moins de 60% du salaire des hommes. Putain. Et beaucoup d'autres femmes qui ne pouvaient pas obtenir d'emploi parce qu'elles exécutaient déjà toutes les tâches ménagères et l'éducation des enfants à la maison. Oui. Donc, en 1975, quand l'ONU annonce que ce sera l'année internationale des femmes, 5 grands groupes islandais des droits des femmes décident d'envoyer des représentants pour se concerter et organiser des événements sur toute l'année pour honorer cette année fabuleuse pour les femmes. L'une d'elles, qui est la représentante du groupe Red Stockings, les chaussettes rouges, on adore, propose l'idée d'une grève pour montrer le travail indispensable des femmes pour l'économie et la société islandaise et pour protester contre les écarts de salaire et les pratiques d'emploi injustes. Le comité décide d'appeler cette grève plutôt un jour de congé, en pensant que ce sera plus accepté dans la société et aussi que ça pourra peut-être ça permettra de rallier les femmes un peu plus conservatrices d'Islande, quoi. Et aussi, ça permet aux femmes de pouvoir poser un jour de congé plutôt que de dire je fais grève et de risquer de se faire renvoyer. Parce qu'on est en 1975 quand même. Et donc, le 24 octobre 1975, les femmes islandaises décident de ne pas aller à leur emploi rémunéré et de ne rien faire chez elles, ni pour leur mari, ni pour leurs enfants. Ça a dû piquer quand même. 90% des femmes ont participé à ce jour de congé, y compris dans les communautés rurales. En conséquence, de nombreuses industries fermèrent pour la journée. Il n'y eut pas de service téléphonique et les journaux ne furent pas imprimés parce que les typographes étaient toutes des femmes. Les théâtres étaient fermés pour la journée parce que les actrices avaient refusé de venir travailler. La majorité des enseignants, qui étaient des femmes, donc les écoles étaient fermées ou en tout cas en service réduit. Les vols furent annulés parce que les hôtesses ne sont pas venues à leur travail. Et enfin bref, plein de trucs. Pareil dans les banques, les grands directeurs les guichets, ont été obligés de se mettre au guichet pour pouvoir fonctionner un minimum. Les poissonneries, c'était la grosse industrie de l'Islande, la pêche. Elles ont été aussi obligées de fermer parce que les ouvriers, c'était beaucoup des ouvrières, etc. Donc, au cours de cette journée, 25 000 femmes parmi les 220 000 Islandais de l'époque se rassemblèrent dans le centre de Reykjavik, la capitale. Et lors du rassemblement, les femmes ont fait des discours, elles ont chanté, elles ont parlé entre elles. Elles se sont dit, mais putain, on va faire ça chaque année maintenant. Allez hop. Et du coup, elles ont décidé de ce qu'il fallait faire pour atteindre l'égalité des sexes en Islande. Donc, il y a eu plein de discours, il y a eu une femme au foyer, des membres du Parlement, une représentante du mouvement des femmes, une travailleuse, etc. Et de leur côté, les employeurs, pour se préparer à ce mouvement de grève, ils avaient prévu des bonbons, des crayons et du papier pour amuser les enfants qui étaient allez, donnez-leur du père. Sucre. Oui, bonne idée, tiens. Et aussi, je trouve que c'est génial, ce jour-là, les saucisses, qui est un repas populaire en Islande, ont été en rupture de stock dans tout le pays parce que c'est le seul truc qu'ils savaient cuisiner. C'est clair. C'est lent. Enfin voilà, la grève a duré jusqu'à minuit, moment où les typographes se sont remis au travail pour sortir les journaux et les journaux n'étaient pas aussi longs que d'habitude, mais ils ne contenaient que des articles sur la grève. Donc ça a vraiment eu un énorme retentissement. C'est trop bien, ouais.
notamment en Islande, mais aussi partout en Europe. Ça a été relayé un petit peu partout. Et grâce à ce mouvement, les femmes ont réussi à atteindre leur objectif de montrer le travail essentiel qu'elles faisaient dans la société islandaise, parce qu'elles ont quand même paralysé un pays entier juste en faisant rien, en disant si vous êtes si forts les gars, démerdez-vous. Et là, ça a été le chaos ça va total. aller, on a des crayons et des bonbons. On peut le faire. Hein. Franchement, ça va. Et des saucisses. C'est clair. Et donc, ça a effectivement ouvert les yeux de beaucoup d'hommes qui ont appelé ce jour-là le long vendredi. Oh là là, ils devaient pleurer tout le soir. C'est clair. Oh, merci d'être venu. C'est clair. Et mine de rien, cette grève, ça a permis plein de choses, notamment l'accès à l'IVG, d'autres aussi. Je crois que j'avais vu dans un reportage que ça avait permis aussi de demander le divorce unilatéralement, c'est-à-dire que les femmes pouvaient divorcer sans l'accord, ou un truc comme ça. En tout cas, ça a permis plein de choses. L'accès des agricultrices au syndicat des agriculteurs, alors que jusque-là, c'était que des hommes ou des veuves. T'imagines, il y a dû y avoir des trous du cul, là, qui, le soir, ont dû dire, allez, c'est bon, t'as fait ta journée, maintenant, tu vas rattraper et compagnie. Ouais. Et les meufs, elles ont dû dire, ouais, d'accord, t'es vraiment le gros connard que je pensais, en fait. Allez, je me casse. Ouais. Et après, il y a eu aussi plein de métiers qui se sont ouverts aux femmes, alors que ce n'était pas le cas avant, comme avocate, commandante de navire et d'avion, parce que jusque-là, c'était pas le cas. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses, parce qu'en fait, il y avait des lois apparemment déjà à l'époque sur les égalités de salaire, mais elles étaient juste pas respectées, en fait. Oui, c'est ça. Et donc là, en fait, ce qui a été mis en place, c'est que les entreprises, elles n'avaient pas juste... elle ne devait pas juste essayer de réduire cet écart, en fait, elle devait justifier pourquoi est-ce qu'il y avait un écart, en fait. C'était un peu dans l'autre sens, c'était une pénalité si elle ne l'atteignait pas. Et grâce à ça, au fil des années, en fait, l'écart, il y a toujours aujourd'hui un écart de salaire entre les hommes et les femmes, mais je crois que c'est un des plus faibles d'Europe, et il s'amenuise année après année, parce que depuis, d'après ce que j'ai compris, tous les ans, le 24 octobre, donc, les femmes arrêtent de travailler à l'heure qui correspond au moment où elles sont plus payées par rapport au machin. Ouais. Et donc, je crois que la première fois, c'était à 11h30, puis après, ça a été à 14h, etc., etc. Et là, je crois que c'est à 15 ou 16h. Et voilà, et le but, c'est qu'elles finissent leur journée à 17h30. Voilà, donc... Quoi d'autre ? Ah oui, grâce à cette grève probablement et l'évolution des mentalités qu'elle a entraînée, ça a permis l'élection de la première femme présidente du monde démocratiquement élue en 1980. Alors, je ne vais pas faire l'affront d'essayer de prononcer le nom de cette illustre personne. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, c'est tous les 10 ans que le jour anniversaire de cette journée, les femmes arrêtent de travailler en cours de journée pour montrer que... Enfin voilà, jusqu'où ça en est l'égalité entre les salaires. Voilà, et en 2023, il y a eu une grève pareille sur cette journée, et là c'est le quart de la population qui a manifesté, soit 100 000 personnes qui se sont réunies pour protester. Voilà, comme quoi, des fois... Des fois, il faut mettre un peu le nez dans la merde pour se rendre compte vraiment des choses. Hein. Exactement. Donc voilà, c'est une révolte que je trouve qui est inspirante, qui est chouette. Et il y avait un autre truc aussi que je voulais aborder, parce que donc c'est un pays qui est montré en exemple par rapport à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais il y a ce qu'on appelle le paradoxe nordique, qui en fait montre que statistiquement, il y a de plus en plus d'agressions et de viols déclarés dans les pays nordiques que dans le reste des pays d'Europe, etc. Alors je vais être très approximatif parce que j'ai pas eu le temps de creuser cette histoire, mais en gros, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'est tout simplement parce que dans ces pays-là, la parole est plus libérée. Ouais. Les femmes qui viennent porter plainte sont plus écoutées, elles sont plus accompagnées. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des suites, etc.
mais qu'en tout cas, elles sont plus entendues et donc du coup, elles se sentent plus à l'aise de venir rapporter les expériences qu'elles ont subies. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est paradoxal, parce que d'un côté, on se dit, bon, bah, en fait, une femme, elle est plus en sécurité en Islande qu'ailleurs, et qu'on voit qu'en fait, il y a plus de... Oui, il y a plus de crimes déclarés, quoi, de délits déclarés. Oui, mais bon, c'est enfin, c'est une parole qui est... Les femmes, elles osent plus, du coup, aller porter plainte. Donc, ce qui est bien, parce qu'en France, c'est encore... c'est encore compliqué. Voilà. Donc, je te propose, Marie, qu'on fasse grève. Ah non, mais moi, c'est déjà... Moi, des fois, le matin, je pars. Nous, on est bien lotis. Oui, c'est ça. Non, c'est que après... mais bon, oui, effectivement... ce sont aussi des choix. Hein. Enfin, moi, je pense que j'aurais pas pu être avec quelqu'un qui m'interdise des choses ou qui fasse reposer sur moi, tu vois, tout le travail de la gestion d'une famille et compagnie, quoi. Enfin, mais bon, voilà. Après, c'est des réflexions. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on s'est bien choisi aussi, c'est qu'on a les idées, on a à peu près les mêmes idées là-dessus. C'est un choix. Parfois, tu peux choisir un partenaire ou une partenaire en pensant que ce sera cette personne qui t'aidera et qui t'épaulera, etc. Et puis en fait, te rendre compte que c'est quelqu'un qui fuit les responsabilités dès qu'elles sont là, quoi. Ouais. Mais bon, parce que justement, je pense que c'est important de savoir aborder en fait tous ces sujets-là, tu vois. Ouais. Et c'est sûr que bah oui, tu peux être surpris de, tu vois, des idées de l'autre, mais en même temps, c'est quand même la personne avec qui tu choisis de faire ta vie, de faire tes enfants. Moi, j'ai vu des surprises. Hein. J'ai des amies femmes qui ont fait des enfants avec des hommes et qui étaient, tu vois, sur le papier, qui étaient fiables et sérieux et responsables et peut-être même plus qu'elles, tu vois, qui avaient plus une attitude, ou en tout cas une image plus frivole, plus légère, etc. Et en fait, non, qui se retrouvent des années après à devoir assumer seules. Parce qu'au début, quand les enfants sont petits, le papa, il fait genre qu'il est là, qu'il va prendre un week-end, etc. Puis au bout d'un moment, ou alors il refait sa vie, ou alors il déménage, etc. Et en fait, du coup, elle se retrouve seule avec un enfant qui est un peu détaché du papa et elle se retrouve par la force des choses, tu vois, à devoir tout gérer. Mais c'est vrai que en fait, là, tu vois, la dernière fois, je suis tombée sur une pub où, je sais plus pourquoi c'était cette pub, hein, mais en fait, le message, c'était que quand c'est un papa qui fait, genre, on l'applaudit. Ah ouais. Alors que quand c'est la femme, en fait, bah, c'est normal. C'est normal. Et du coup, c'est ça qui est fou, en fait. Et nous, c'est vrai que, moi, mon chéri, il a toujours pris part, enfin, il a vraiment pris son rôle de papa, quoi. Ouais. Et c'est vrai que quand les filles étaient plus petites et tout, et qu'ils changeaient des couches ou quoi, on a eu des réflexions, tu vois, où les anciennes générations, tu vois, ils étaient là, oh là là, mais c'est vachement bien, oh là là, mais quel papa exemplaire et tout, tu sais. Non, en fait, il fait son taf, quoi, c'est tout, tu vois. Enfin, on a fait un enfant à deux, il change autant les couches que moi. Enfin, tu vois, c'est normal, en vrai. Et quand je suis fatiguée et que j'ai besoin de souffler, c'est lui qui prend le relais et inversement, tu vois, parce que c'est normal. C'est comme ça qu'on a prévu de faire notre famille, en fait, tu vois, et c'est ce qui nous semble juste pour l'un et l'autre. Mais c'est vrai que du coup, c'est là que c'est un peu fou. C'est ce décalage, en fait, entre les actions de l'homme dans la paternité et par rapport, tu vois, aux actions des femmes, quoi. C'est bon. Ah ouais. Non, mais dans les couples ou les familles hétérosexuelles, enfin, franchement, c'est la différence de pression qui pèse sur les épaules de l'un et de l'autre par la société. Hein. Ah oui, et puis des fois que chacun et chacune intègre sans s'en rendre compte et reproduit, parce que c'est aussi ce qu'on a vu en grandissant. Et c'est pas facile de déconstruire tout ça. Moi, je trouve que ce qui est un peu terrible, c'est que en fait, en plus de tout ça, on attribue aux femmes cette pression de devoir montrer l'exemple, d'être là, machin, tu vois, d'être la maman, parce que tu es la référence et compagnie. Mais en vrai, il y a des études aussi qui montrent que le papa, chez les petites filles et tout, en fait,
leur présence, leur implication dans l'éducation et compagnie, et surtout à l'adolescence, en fait, a énormément d'impact sur la construction, en fait, de la personnalité de la petite fille et sur ce qu'elle... sur les failles, en fait, qu'il peut y avoir après à l'adulte, à l'âge adulte. Et du coup, ça, je trouve que c'est quelque chose, en fait, qui est pas encore très porté, en fait. Tu vois, il y a encore beaucoup de papas qui se disent oui, bon, moi, je suis là, tu vois, pour, faire le truc sur le côté, machin, tu vois, mais alors qu'en fait, l'impact du papa a autant d'impact que la maman, quoi, tu vois. Regarde où on en est aujourd'hui. Oui. Non, mais bon, ça va. Mais c'est vrai que non, mais c'est important, je trouve, d'avoir cette conscience aussi, parce que c'est trop facile de rejeter aussi les choses sur la maman, tu vois, sur non, en fait, la maman, elle a autant de responsabilités que le papa, quoi. Point. Tu vois, à tout niveau. Ouais, c'est sûr. Hein. C'est sûr que tu vois le nombre de pères qui partent. Qui laissent leur famille derrière eux, comment ils sont vus dans la société par rapport au nombre de femmes qui feraient la même chose, c'est impardonnable, tu vois. La société ne pardonne pas à une femme qui partirait, qui laisserait sa famille derrière elle, alors qu'un homme, combien qu'il en fait, même dans notre entourage, enfin, c'est... Oui, et puis ça a l'air d'être moins important, en fait. C'est ça, c'est moins grave. C'est moins grave. Ouais. Eh oui. Écoute, on a encore un petit chemin si petit à faire, mais bon, si écoute. Petit. Non, sinon on se barre en Islande. Non, il fait trop froid. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Ceci dit, c'est très beau. Hein. C'est pas là qu'il y a les aurores boréales ou des trucs comme ça? Si, je crois qu'il y en a. Là, oui. Il faut bien qu'il y ait un truc. Bah écoute, on peut aller en vacances. Non, même en vacances, bien Marie, couverte. Je te suis pas là-bas. Non, franchement, non. C'est vrai? Non, emmène-moi en Espagne. Oui, on va en Espagne. Bien, oui. Ouais, fais-moi rêver. Allez. Emmène-moi sous les tropiques. Allez, c'est parti. Allez, Marie. Allez, c'est noté. On y va. Allez. T'avais des trucs à rajouter, Marie? Non, c'est bon pour moi. Ok. On se dit, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines pour un 3e épisode ce mois-ci. Et puis d'ici là, on vous fait des gros bisous. N'hésitez pas, comme d'hab, à nous laisser des petits messages par-ci par-là, nous envoyer des étoiles, à vous abonner, des commentaires, de l'amour et aussi des messages vocaux. La page est dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à vous exprimer, à nous dire ce que vous pensez de tout ça. À plus! À plus! Presque.